Bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le président russe Vladimir Poutine a proposé ce dimanche des négociations directes avec l'Ukraine jeudi à Istanbul en Turquie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a pris au mot en déclarant qu'il l'attendrait personnellement en Turquie. En tout cas, il s'est dit prêt pour des négociations directes avec la Russie, mais à condition qu'elle s'engage à respecter dès lundi un cessez-le-feu de 30 jours. De son côté, Vladimir Poutine a estimé que ces discussions devaient porter, je cite, sur les causes profondes du conflit, sans exclure le fait d'aborder un éventuel cessez-le-feu. Concernant cette proposition russe de négociation directe avec l'Ukraine, Emmanuel Macron l'a qualifié de premier mouvement pas suffisant, en estimant qu'il s'agissait d'une volonté de gagner du temps de la part de Vladimir Poutine. À noter qu'à l'occasion d'une visite en Ukraine ce samedi, les alliés européens, avec le soutien des États-Unis, ont exigé que la Russie accepte un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours à partir de ce lundi. Ils ont prévenu qu'en cas de refus, ils infligeraient des sanctions massives contre la Russie. Le gouvernement russe a réagi, qualifiant cet ultimatum d'inacceptable. On suivra ça. Deuxième actu en Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan, aussi connu sous le nom de PKK, a annoncé ce lundi sa dissolution, marquant la fin de plus de 40 ans de lutte armée contre l'État turc. Le PKK, c'est une organisation séparatiste kurde qui souhaite obtenir la reconnaissance d'une entité kurde et des droits pour ses populations. Les Kurdes, ce sont un peuple d'origine indo-européenne et ils représentent 20% de la population en Turquie. À noter que le PKK est classé comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Au total, ce conflit armé a causé la mort de plus de 40 000 personnes en 40 ans, principalement des civils kurdes selon le PKK et l'AFP. En tout cas, cette annonce n'est pas une surprise, elle intervient après plusieurs mois de négociations et d'annonces. Fin décembre, le leader historique du PKK, Abdullah Öcalan, avait été autorisé à recevoir une très rare visite de ses soutiens sur l'île prison où il est détenu depuis 26 ans au large d'Istanbul. Le 27 février déjà, il avait appelé le PKK à se dissoudre et à déposer les armes.